Ici Philippe Leblanc pour Radio-Canada. Bienvenue au bulletin de nouvelles de 6 heures. À la dernière heure, les habitants de Janin furent choqués lorsqu'un drone lança un missile sur l'auto du cheikh Marouane, qui donnait un prêche tout près d'une mosquée en Palestine. L'attentat, perpétré par les Israéliens sur le territoire palestinien, causa donc la mort du cheikh, ainsi que de quelques citoyens. Je vais donc passer la parole à Caroline Chambly, qui se retrouve sur les lieux pour nous en apprendre davantage sur l'attentat. Bonjour, ici Caroline Chambly à Janin, où c'est le chaos total. Depuis mon arrivée, les cris, les coups de feu et les sirènes sont les seuls bruits entendus. L'auto du cheikh flambe encore alors que les secours continuent d'arriver. Les enfants et femmes sont les premiers partis en ambulance, mais les rues grondent de blessés. Les gens courent de partout, espérant retrouver leurs proches ou se mettre à l'abri. On peut sentir les cendres du feu que les pompiers viennent tout juste d'éteindre. La chaleur suffocante accentue l'odeur de mort que l'on perçoit. Une partie de la mosquée s'est complètement écroulée. Les rues de Janin s'apparentent aux portes de l'enfer en ce moment. Je vois que la situation est plutôt terrible dans cette ville palestinienne qui est tout de même considérée dangereuse vu son emplacement dans la bande de Gaza. Cet événement s'ajoute à l'immense liste d'attentats concernant le conflit israélo-palestinien qui dure depuis si longtemps. Expliquez-nous comment s'est produit l'attentat et les acteurs dans le conflit. Eh bien, la ville de Janin semblait plutôt calme au début de la journée. Le cheikh Marouane, savant de la religion islam et symbole puissant pour le peuple palestinien qui l'acclame, était venu faire un prêche à la mosquée de Janin. Le prêche terminé, les croyants escortaient le cheikh qui partait en voiture lorsqu'ils virent ce qu'ils croyaient être un hélicoptère s'approcher rapidement. Il s'agissait plutôt d'un drone israélien qui lança un missile sur la voiture du cheikh. Et puis, c'est là que les instants de chaos commencèrent et que la vie de tant de Palestiniens fut bousculée. Les deux principaux acteurs au sein du conflit sont les Israéliens, qui veulent protéger leur territoire et continuer d'empiéter sur le territoire palestinien, qui subit les plus grands dommages, puisque les combats ont lieu majoritairement dans la bande de Gaza. Oh non! Désolée pour l'interruption. Comme vous pouvez voir, les bombardements continuent à Gaza. Comme je disais, les Palestiniens, eux, se battent pour la cause et pour garder leur territoire sur lequel ils étaient établis bien avant l'arrivée des Juifs. Il y a seulement de cela quelques semaines, un attentat kamikaze dans un restaurant de Tel Aviv tua 11 personnes, dont des enfants, et détruit le bâtiment. Les deux parties qui se battent depuis tant de temps continuent de frapper fort de chacun des côtés, et ce sont les civils qui en souffrent. La pauvreté qui était déjà très présente à Janin ne s'est qu'accentuée avec cet attentat. Je suis maintenant avec Alia Abdul, un jeune intégriste de 17 ans avouant se battre pour la cause. Dites-nous, Alia, comment percevez-vous cet attentat? C'est très dur lorsque l'ennemi fait un aussi gros coup. Les maudits Israéliens ne nous laissent pas tranquilles. Nous étions les premiers ici et ils viennent nous envahir. Nous n'avons rien. Regardez autour de vous. Notre pays est anéanti et nous n'avons plus rien à perdre. Donc, on se bat. J'étais à vélo lorsque j'ai vu le drone arriver et lancer les missiles. Cela est l'un des pires attentats survenus dans longtemps. C'est vraiment épeurant pour nous qui combattons contre le mal de voir notre peuple souffrir comme cela. Alors, Alia, comment et quand vous êtes-vous initiée à vous battre pour la cause? Eh bien, mon père a toujours été un militant fier et fidèle, et j'ai donc été exposée jeune au conflit. C'est vers 16 ans que les batailles se sont intensifiées et que j'ai décidé de me battre pour mon peuple et de rejoindre l'intifada. Je sais que je cours un grand danger en étant intégriste, et ouvert en plus, mais je dois me battre pour la libération et la liberté de la Palestine. Croyez-vous que le conflit est à veille de se régler? Non, je ne crois pas, surtout après l'attentat sur le Cheikh. Je crois que la guerre ne vient que de commencer. Vive Allah! Merci beaucoup, Alia. Je suis maintenant en présence d'un imam qui a bien voulu nous parler. C'est l'imam de la mosquée où a eu lieu l'attentat. Bonjour. Alors, parlez-nous de l'aspect religieux du conflit et de l'impact de l'attentat sur vous. Nombreux pensent que c'est une guerre de territoire, mais c'est à la base une guerre de religion. Israël contre la Palestine ou les Juifs contre les musulmans. Nous ne faisons que suivre la religion qui dit de se battre contre les infidèles. Depuis la création du mur autour d'Israël, ce sont nous, les Palestiniens, qui souffrons le plus des attentats et des batailles armées. Nos enfants et femmes meurent tous les jours. Et si ce n'est pas à cause de la guerre, c'est à cause de la famine et de la pauvreté. C'est notre devoir de nous battre pour notre maître et notre Dieu. Le béni cheikh est venu faire un prêche pour aider le peuple et donner de l'espoir, et c'est là qu'il frappe. Les Israéliens attaquent le sacré, la religion, notre patrimoine et nos innocents citoyens. Nous allons faire de même.
Votre mosquée est à présent détériorée. Qu'allez-vous faire pour la suite? Nous avons d'autres établissements religieux secrets dans les environs. Nous allons continuer et nous ne lâcherons jamais. Merci beaucoup. C'était l'imam de la mosquée de Janin. Pour notre dernier témoin, nous accueillons une femme apeurée qui vient de perdre son mari dans l'attentat. Expliquez-nous ce qui est arrivé. Eh bien, nous assistions au prêche du cheikh Marouan et mon mari cherchait sa cousine qui s'était enfuie à Janin. Alors tout le monde sortait de la mosquée et un missile est tombé sur la voiture du cheikh qui flambait. Mon mari était chirurgien et nous étions naturalisés israéliens. Alors il pensait que c'était son devoir de faire sortir le cheikh de sa voiture, donc il est allé essayer de le faire. Mais le feu était trop répandu. Mon mari périt dans le feu. D'autres ont réussi à sortir le cheikh du véhicule, mais il est tout de même mort, dû aux brûlures intenses qu'il a subies. Vous vous dites israélienne naturalisée. Comment avez-vous reçu ce titre et pourquoi vous êtes-vous retrouvée à Janin, une ville palestinienne si dangereuse? Eh bien, mon mari était chirurgien renommé et travaillait dans un hôpital de Tel Aviv et donc nous y habitions et nous étions naturalisés israéliens à cause du titre et importance de mon mari. On est venu ici pour retrouver sa famille qu'il n'avait pas vue depuis des années. Nous avons séjourné chez son grand-oncle. Les Israéliens sont venus détruire sa maison car un de ses petits-fils a fait un attentat kamikaze et combattait pour la libération de la Palestine. Une des petites filles du grand-oncle s'est enfuie à Janin et mon mari espérait la retrouver à la mosquée. Les Israéliens ont donc tué mon mari. Je savais qu'il ne devait pas aller. J'ai essayé de l'arrêter, mais il ne m'écoutait pas. Je comprends que votre mari est mort dans l'attentat perpétré par les Israéliens. Merci beaucoup d'être venu nous parler. C'est ce qui conclut le reportage. L'attentat perpétré des Israéliens à Janin en Palestine est une suite de la lutte dans le conflit israélo-palestinien. Nous continuerons de suivre de près les événements et à vous communiquer lorsque nous en aurons plus d'informations. Ici Caroline Chambly pour Radio-Canada.